Voilà deux visages que vous connaissez si vous suivez, et vous êtes très nombreux à suivre depuis déjà, bonjour Emmanuel, 4 saisons, le village français. Là, Robert Renucci, c'est une époque importante, c'est l'année 43 dans ce village de Villeneuve. On sent que les Allemands se posent des questions, on est à seulement 1 an du débarquement, et c'est l'époque du STO, le service de travail obligatoire en Allemagne. Voilà, il y a 650 000 Français, des jeunes qui sont partis travailler en Allemagne. Alors, les jeunes sont requis et certains ne veulent pas partir. Ils sont trop jeunes, ils veulent rester près de chez eux et ils s'évadent simplement de leur vie quotidienne pour aller dans les maquis. Ce qui s'appelle doucement les maquis. En fait, ils vont s'ennuyer. Ils vont devoir manger des racines, très souvent. Et au bout d'un moment, ils ont envie d'inventer quelque chose. Ils ont envie de se parler plus, de parler de théâtre même, parce que l'un d'entre eux fait du théâtre. Oui. Et c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que l'historien Jean-Pierre Azéma, qui travaille avec nous, raconte que dans les maquis, les gens se mettaient en mouvement. Et en se mettant dans ce petit pas de côté d'imaginaire, ils vont inventer des fusils en bois. Et de ce fait, ils vont affoler en fait l'occupant parce que ça va créer une armée de théâtre, mais qui au fond est comme la réalité. Et elle a existé, cette armée, c'est l'armée d'Oyonnax, dans l'Ain. Hein. Donc c'est ce petit fait réel qui a été utilisé par Jean-Pierre Azéma et les historiens, Frédéric Krivine et les auteurs, pour raconter la fiction de cette saison du village. Alors, Emmanuel Bach, vous jouez l'épouse de celui qui a succédé au docteur Larcher à la mairie de Villeneuve, qui est un antisémite effrayant, un collabo avec un grand C. Monsieur Chassagne. Personnage abject, ça c'est un rôle fort. Hein. Magnifique, joué magnifiquement bien par Philippe Résimond. Philippe Résimond qui est terrifiant, de vérité. C'est la 5e saison, vous êtes dans cette aventure tous les deux depuis longtemps. C'est un rôle magnifique. Hein. Ah, c'est un rôle absolument magnifique, un peu difficile parfois, mais c'est ça qui est le plaisir de jouer la comédie. Grand plaisir. Alors ce couple-là, qui ne doute de rien, est persuadé que, évidemment, on va mettre dehors tous les youpins et que l'occupant va gagner la guerre, mais il commence quand même à se poser des questions. Surtout elle. Surtout elle. Elle lui dit, tu devrais peut-être avoir un langage plus doux. Oui, c'est-à-dire que cette saison aussi, je crois que c'est la peur qui va commencer à changer un peu de camp. Oui. Et en tout cas pour Janine, elle va commencer à se poser des questions et dire un peu à Chassagne d'y aller mollo, et chacun va prendre un chemin peut-être un peu différent. Alors, le docteur Larcher, qui n'est plus à sa mairie, qui aide les autres, son ex-femme, qui est jouée par Audrey Fleurot, qui est magnifique, alors elle aussi, elle a fait fort, puisqu'elle est en ménage, si j'ose dire, avec un officier allemand, qui souffre beaucoup et qui a besoin de morphine. Et dans la scène qu'on va voir dans un instant, elle va demander à son ex-mari, docteur Larcher, qui a des raisons de... C'est toujours son mari. Oui, son mari. Oui, mais qui a des raisons de ne pas la recevoir. Oui. C'est son mari. C'est son mari. Trompé. Et qui a des raisons de lui en vouloir vraiment. Il lui dit, tu viens me demander de la morphine pour soulager un mec qui a envoyé des centaines de Français en déportation. On va voir un extrait de cette scène, mais d'abord, on va vous retrouver Emmanuel avec Philippe Résimond, celui qui a succédé au docteur Larcher à la tête de cette ville de Villeneuve et qui est un affreux collabo. Pour Maria. Il n'y en a pas de conscience, cet officier allemand qui vit le parfait amour avec votre femme est joué par Richard Samel. Il est excellent. Il a un physique épatant, il est formidable. Emmanuel, c'est un rôle lourd, hein, ça, quand même. Hein. C'est un rôle lourd, mais parce que c'est lourd, c'est intéressant. Bien sûr. Et que c'est riche. C'est riche, oui. Et c'est un rôle où il faut... la difficulté du rôle, c'est de lâcher prise et d'oublier tout ce qu'on sait sur cette période. Et d'où on vient soi-même. Et d'où on vient sur soi-même. Oui. Et de ne jamais être dans le jugement, de lâcher prise et d'y aller avec plaisir. Alors, Robert Renucci, il y a eu dans votre famille quelqu'un qui a connu le STO? Alors, mon père est parti, en fait, dans les premiers qui sont partis un petit peu avant. Et il s'est retrouvé 5 ans prisonnier. Il a 95 ans aujourd'hui. Il commence, et grâce à la série, hein, d'ailleurs, dans beaucoup de régions de France, les anciens prennent la parole plus qu'ils ne le faisaient, parce qu'il n'en a jamais parlé, vraiment. Et maintenant, il en parle davantage. Alors, il était en Allemagne, lui, oui. Alors, vous êtes italienne, Carla. Les Italiens ont vécu également, ceux qui ont fait la résistance, des moments difficiles. Incroyable. Nous avons retrouvé à la mort de mon père, dans toutes ses affaires, sa carte de résistant anti-mussolinien, et très jeune homme, puisque mon père était né en 1914. Et donc, il venait de finir son service militaire. Il est sorti de la cavalerie pour rentrer directement dans la résistance. Il s'est fait arrêter au palais de la Gestapo de Turin. Les Italiens et les Allemands étaient alliés.
Mon père était de famille juive, on s'appelle Tedeschi. Mais il a échappé absolument à la déportation. Mais il a passé quand même 3 mois. Et ça a été très émouvant de retrouver sa carte de résistant, qui était une carte de 3 bouts de papier, vraiment un bout de carton, quoi, avec son nom. Mais la vraie carte, c'était vraiment c'était le maquis. Un petit mot des Tréteaux de France, le théâtre c'est votre vie? Avec plaisir, ben oui, les Tréteaux de France. Je succède à Jean Danet, puis à Marcel Maréchal, et nous sommes aujourd'hui sur les routes avec l'école des femmes, dans pas très longtemps dans la banlieue parisienne à Chelles et sur tout le territoire national pour apporter ces spectacles au plus près des habitants. Je suis très fier de cette école des femmes parce qu'elle est montée par Christian Scaretti et je voulais dans mon premier mandat faire compagnonnage avec le TNP, le beau TNP sous l'égide de Firmin Gémier qui lui avait inventé la roulotte. Le théâtre national ambulante. populaire, absolument. Merci. Alors, une nouvelle séquence.